Est-ce que tu t'es déjà senti genre un peu poche ou mal dans ta peau après avoir scrollé sur les médias sociaux? Surtout Instagram. Ben, t'es pas tout seul. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Mon nom est Vincent et je suis un intervenant psychosocial neurodivergent. Et sur ma chaîne, on parle de plein de choses, neurodivergence, estime de soi, relations humaines, santé mentale, toutes ces belles choses-là. Et aujourd'hui, on va parler de l'effet des médias sociaux sur notre estime de soi. La connexion humaine est un besoin fondamental. On a besoin d'une connexion, on a besoin des autres. Les humains sont une espèce grégaire, ce qui veut dire qu'ils vivent en groupe. Même si tu es super introverti et autistique, tu as quand même besoin d'une certaine connexion avec les autres. C'est normal, c'est un besoin fondamental. Il a même été prouvé que l'exclusion sociale active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Fait que c'est pas une joke quand on dit qu'on a besoin de connexion et que l'exclusion fait terriblement de dommages chez l'humain. Chez beaucoup de personnes marginalisées et neurodivergentes, les connexions sur Internet, les réseaux sociaux offrent une place beaucoup plus safe pour s'exprimer que la vraie vie. C'est pour ça que les groupes en ligne, les communautés en ligne, des personnes marginalisées, des personnes discriminées est si aidant. Parce que c'est souvent la seule place où on peut connecter, où est-ce qu'on peut voir qu'on n'est pas tout seul. La technologie a avancé beaucoup plus vite que la science a pu suivre. Et parce que ça a avancé très très vite, ben il n'y a pas vraiment moyen de savoir c'est quoi les impacts de tout ça rapidement. Souvent, il faut attendre des années et des années pour voir c'est quoi les impacts de tout ça, des médias sociaux, sur l'humain. Et on commence à le voir là, parce que ça fait comme déjà un bout là, qu'il y a des médias sociaux. Oh my god, ça fait comme 20 ans. Moi, dans ma tête, l'année 2000, c'était il y a 5 ans. Hein, ça me rentre pas dans la tête que c'était il y a 25 ans, en tout cas. Tout ça pour dire qu'il y a du monde qui ont grandi là-dedans et maintenant qui sont adultes et qu'on peut voir les impacts de tout ça sur eux. Et on voit à quel point ça peut être positif. Parce que, comme j'ai dit, c'est le côté appartenance, c'est le côté de trouver tes semblables. Mais aussi, on a découvert que les likes, les partages, tout ça, ça trigger la dopamine, le système de récompense dans notre cerveau, qui est temporaire, mais tellement... Ça fait tellement du bien. Mais l'affaire, c'est que, comme c'est temporaire, puis que ça fait donc du bien, mais on en veut encore, puis on en veut encore, puis on en veut encore. Donc, on va continuer parce qu'on veut des likes, on veut des partages, on veut de la reconnaissance sociale. Parce que dans notre vie qu'on vit aujourd'hui, notre vie moderne, on n'en a plus beaucoup de dopamine parce que on se fait écraser en majeure partie par le capitalisme. Fait que c'est plus difficile de trouver de la dopamine. Fait que quand on en a, ben on y tient. On a tendance beaucoup à se comparer aux autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se compare tout le temps à ce qui semble mieux que nous. J'en ai eu beaucoup des personnes qui sont arrivées comme clients dans mon bureau, qui me disaient qu'ils se comparaient beaucoup, qui avaient de la difficulté à reconnaître leur valeur parce qu'ils voyaient tout le monde autour qui avait tellement l'air de l'avoir mieux, d'être plus capable. Puis moi, j'étais comme, tant qu'à se comparer aux autres, compare-toi à tout le monde. Fait que ceux-là qui l'ont plus facile que toi et ceux-là qui l'ont plus difficile que toi. Mais l'affaire sur les médias sociaux, c'est que on va juste mettre le beau. On va filtrer qu'est-ce qu'on va mettre sur les médias sociaux. On va que montrer le beau, le facile, le esthétique. On va pas montrer le côté plus humain, en fait, le côté plus normal qu'on a. Fait que le monde, ce qu'il voit, c'est ça. C'est juste ce qui est filtré, c'est juste ce qui est choisi pour que ça sonne bien, pour que ça soit beau. Puis on se compare à ça. On peut pas vraiment se comparer sur les médias sociaux à ceux-là qui l'ont plus difficile que nous parce qu'on les voit pas aussi peu. On commence là, tranquillement à les voir. Mais de base, c'était surtout le beau. C'était surtout pour montrer du rêve. Donc, on se compare à du rêve. Fait que c'est pas vrai. On va voir du monde qui vivent des vies complètement, pas irréalistes, mais irréalistes pour nous. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que c'est du rêve, c'est stagé, c'est fake, c'est pour le visuel.
ou c'est vrai, c'est pas fake, mais c'est juste un tout petit moment dans la vie d'une personne et tout le reste peut être très très différent. Le cerveau a du mal à contextualiser, fait qu'il va vraiment regarder ça, il va le prendre comme une réalité. Puis ça, ça alimente le sentiment que tout le monde l'a plus facile que moi, tout le monde a une vie meilleure que moi. Les sociologues appellent ça l'effet de vitrine, parce qu'on montre juste ce qui est beau, mais on cache le reste. Il faudrait voir les médias sociaux comme un outil d'information et de création, plutôt que comme un miroir de notre propre valeur, ou plutôt comme une réalité. Les médias sociaux, maintenant, c'est devenu vraiment une place où le monde crée, où le monde montre quelque chose qui est beau, qui est intéressant à regarder. Mais en réalisant que les médias sociaux sont une place de création, on peut plus facilement faire la part des choses. On reprend le pouvoir sur nous et on redevient acteur de notre expérience numérique. En gardant ce mindset-là, que c'est pas vrai, c'est pas du réel, c'est juste pour du contenu, on favorise un usage conscient et aligné des médias sociaux avec notre valeur. Dans le sens que on peut décider, dans le fond, de regarder ce qu'on veut. Oui, l'algorithme va nous donner des recommandations, mais si on scrolle rapidement, il va comprendre que c'est pas de ça qu'on est intéressé. Choisis juste ce qui te fait du bien. Mais justement, parlant d'algorithme, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Tu sais, il faut aussi se souvenir que les médias sociaux sont une business. Les médias sociaux sont là pour faire de l'argent à leurs propriétaires. L'algorithme va nous proposer de plus en plus du contenu, des vidéos, qu'on réagit à. Que ce soit positif ou négatif, l'algorithme s'en fout. Fait que s'il y a des affaires qui te font pas sentir bien puis que tu réagis à ça, l'algorithme va t'en donner encore plus. Puis ça, ça nous donne l'impression que tout le monde est meilleur que nous parce que l'algorithme, c'est juste ça qu'il nous donne. On voit comme pas le reste. Tu sais, des fois, moi, je regarde des vidéos de commentary sur Internet où est-ce que le monde, il regarde des trucs sur Facebook, sur TikTok et il les commente. Puis moi, des fois, je regarde ça puis je dis, j'ai jamais vu ça passer de ma vie. Puis eux autres, ils ont l'air d'avoir juste ça dans leur algorithme. Parce que l'algorithme, c'est personnel. L'algorithme, c'est bâti avec ce que tu interagis sur. Plus tu interagis sur des affaires qui te plaisent, qui te font du bien, plus c'est ça que l'algorithme va te donner. Plus tu réagis sur des choses qui te font pas de bien, plus c'est ça que l'algorithme va te donner. Puis je parle de réagir, mais pour certaines plages, je pense entre autres à Instagram puis à TikTok, je pense même que l'algorithme calcule le nombre de temps que tu passes sur une publication. Donc même si tu commentes pas et que tu likes pas, si tu l'as écouté au complet, l'algorithme va comprendre que il aime ça parce qu'il l'a écouté au complet. Le but, c'est que dès que tu vois que c'est quelque chose qui risque de te faire du mal ou qui risque de jouer sur tes insécurités, scroll. Enlève-le. Parce que à force de toujours voir le même contenu, notre cerveau, il modifie ses attentes et ses standards pour matcher ce contenu-là. Ce qui est très dangereux parce qu'après ça, on va juste se comparer à ce qu'on a vu en pensant que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour tous les autres sauf nous. Plus on consomme du contenu parfait, plus notre valeur de nous et de notre vie diminue. Puis ça peut créer des stress chroniques puis des insatisfactions constantes. Et comme j'ai dit plus tôt, la dopamine est quelque chose qui fait vraiment du bien, mais qui est aussi temporaire. Fait qu'on en veut encore et encore et encore. Donc si on trouve un type de vidéo qui nous plaît, qui nous fait sentir bien, on en veut encore. Fait qu'on scroll jusqu'à temps qu'on en trouve d'autres parce que ça nous fait du bien. Ça fait que ça nous garde sur l'application. Et c'est ça que les propriétaires de ces médias sociaux-là veulent nous garder là le plus longtemps possible. Ça devient un cycle addictif qui est difficile de s'arrêter. Genre, next thing you know, ça fait 3 heures que tu es en train de scroller. Et même si on sait que c'est faux et que c'est du staging, si on est exposé à ça again and again and again, notre cerveau, sans notre consentement, va finir par voir ça aussi comme le standard. Même si toi, ton rationnel le sait que c'est faux, j'ai envie de dire, ton émotionnel, lui, il va finir par l'oublier, que c'est faux. Et ça crée une réécriture inconsciente de notre propre valeur. Puis comment se sortir de ce cycle-là?
ben tu peux décider de scroller ou d'aller sur les médias sociaux pour une raison en particulier. Tu vois, moi, je vais souvent sur Instagram le soir en écoutant ma musique parce qu'Instagram, c'est la seule application où je peux voir des vidéos sans le son, parce que je veux écouter ma musique, pour voir de l'art, pour voir soit de la poterie, de la peinture, ou toutes sortes d'autres types d'art que je trouve vraiment intéressant. Fait que je regarde de l'art. Fait que si c'est pas ça, je scroll. Puis, ça me donne pas tant de la dopamine, plus que ça me donne de l'inspiration. Quand je regarde ça, je me dis « Oh, je vais essayer de le faire après » ou « Oh, ce serait vraiment le fun de faire ça ». C'est pas quelque chose qui joue sur ma valeur. Au contraire, c'est de l'inspiration. Fait que si tu vas sur les médias sociaux juste pour scroll, puis aller voir ce que le monde fait, puis aller voir leur vie, comment elle est belle, puis aller voir comment toi, ta vie est pas comme ça, c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais si tu y vas consciemment pour une raison X, en même temps, c'est plus facile de décrocher. Parce que si, mettons, je vais voir de l'art, puis qu'à un moment donné, ben, il n'y a plus rien qui me tente, puis ça me prend beaucoup plus de temps à trouver de l'art, ben, je vais juste fermer mon cellulaire parce que ça me donne plus ce que je veux. Ou je vais aller dans le bar de recherche, puis que je vais faire une recherche directement pour ce que je veux. Mais il faut y aller de façon rationnelle. Faut que tu ailles sur tes médias sociaux parce que tu as une raison X. Oui, des fois, ça peut être juste pour prendre des nouvelles de ton monde, mais plus tu es conscient de tes habitudes de scrolling sur les médias sociaux, plus tu es capable de le faire intelligemment et plus ça diminue ton stress par rapport à ça. Puis, c'est aussi important de voir des créateurs différents. Parce que des créateurs, justement, qui commencent à montrer le normal, ils commencent à en avoir de plus en plus. Fait que c'est bien de diversifier. Oui, c'est le fun de regarder des choses qui sont belles parce que tu dis « Ah, ça serait tellement cool », puis ça fait des fois du bien même à regarder. Mais si ça te fait pas du bien, va voir autre chose. Il commence à avoir, tu sais, on a eu les over-consumption core, où est-ce que le monde il faisait des hauls de milliers de dollars, où est-ce que le monde achetait. Puis maintenant, ben, il y a un trend qui s'appelle les under-consumption core, où est-ce que c'est du monde bien normal, qui ont pas tant de choses que ça, puis qui montrent qu'on peut être bien, même en ayant très peu de possessions. Puis c'est bien de diversifier ça, de voir que il y a cette façon-là de vivre aussi. En gros, c'est qu'il faut naviguer les médias sociaux de façon consciente. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut te connaître suffisamment puis être en contact avec tes émotions suffisamment pour savoir quel contenu ne te fait pas de bien pour pouvoir le scroller rapidement et dire à l'algorithme de cette façon-là que ça ne t'intéresse plus. Ce que le monde montre sur les médias sociaux ont vraiment un impact sur le psychologique des gens. Alors, je vous demande d'être conscient sur ce que vous regardez sur Internet. De le faire avec des balises, de le faire selon ce que vous connaissez de vous. Le mot d'ordre ici à retenir, c'est que les médias sociaux sont souvent, pas toujours, il y a du monde qui sont intègres là-dessus, mais sont souvent for show, sont souvent irréels. C'est du fake, c'est du staging, c'est pour faire du contenu. C'est pour faire du contenu que le monde va vouloir regarder, du contenu qui est intéressant à regarder parce que le monde savent que les gens souvent aiment regarder le monde qui l'ont mieux qu'eux, qui l'ont plus facile, qui ont plus d'argent. Fait que c'est ça qu'ils me font, c'est ça qu'ils montrent. Parce qu'on dirait que ça nous fait rêver, peut-être. Mais si ça a un impact négatif sur nous, sur notre estime de nous, sur notre valeur qu'on donne à nous-mêmes et à notre vie, c'est problématique et il faut changer nos habitudes de consommation des médias sociaux. Donc voilà, c'était ce que j'avais aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé et j'espère que ça vous a permis aussi de redéfinir votre consommation de médias sociaux pour le faire d'une façon plus intelligente, plus saine, plus aidante. Tu sais, rapidement, là, c'est un petit peu comme les gens que leur algorithme est rempli de créateurs qui ont été blessés par des personnes soi-disant narcissiques et qui ne font que parler de la réalité d'être blessé par quelqu'un de narcissique. Fait qu'on a une idée complètement erronée de ce que c'est vraiment le trouble de personnalité narcissique. Si vous voulez savoir un petit peu plus c'est quoi, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Mais c'est ça, c'est dommageable de tout le temps écouter la même chose de la même façon. Il faut diversifier vos créateurs de contenu. Donc,
Voilà, là c'est la fin pour vrai. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'ouvrir un petit peu vos horizons là-dessus. N'oubliez pas que un like, un partage, un commentaire, un abonnement, ça aide énormément ma chaîne à faire comprendre à YouTube que mon contenu a de la valeur. Fait que si tu aimes ce que je fais toutes ces petites choses-là, ça m'aide énormément. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Oh my god, comment ça se fait que t'as pas de plus de followers, ton contenu est tellement nice ». J'essaye, mais cette partie-là vous appartient. Cette partie-là, je ne peux pas la faire. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup de parler de ma chaîne et de mes contenus sur les médias sociaux parce que vous êtes beaucoup à me dire que mon contenu vous fait du bien. Donc, partagez-le pour que d'autres personnes puissent tomber dessus et que ça puisse leur faire du bien aussi. Sur ce, je vous dis donc, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.